J'ai toujours rêvé que tu fasses ton live en chemise, c'est chose faite, beau gosse, la première fois, mets-toi un costard. Alors là, je peux te dire, mon pote, que si je mets un veston, là, je suis rarement aussi bien fringué, les amis. Hein. Il me manque une petite veste, et puis je peux vous dire que c'est pas le même Owen. Hein. Alors, appréciez bien le moment, parce que c'est pas près d'arriver une fois encore, je vous le dis. Hein. Bon, les amis, globalement, on va avoir une émission assez cool. Vous le savez, le mood de l'émission dépend quand même un petit peu du mood du tableau des scores. Coin Market Cap qui nous affiche, j'allais dire la tendance, mais je dirais même la couleur. On commence avec un mystère. Est-ce que quelqu'un ici est capable d'expliquer qu'est-ce que le player ? Parce qu'il y a 2 heures, je l'ai pas vu. 26 milliards de players. What the fuck is that? Ça semble être un stablecoin. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas un stablecoin. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les gars? Je ne sais pas si c'est une blague. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas ce qui branle. Oh, les mecs déçus. Si c'est un vrai projet, tu lances un projet, le .com est pris, tous les autres aussi, d'accord. Les 2 sites internet sont down. Ça a l'air très sérieux, ça. Je vois qu'aucun d'entre vous n'a été capable de me dire ce qu'était le player. Donc je pense que vous êtes aussi playerplex que moi, non? Ok, c'est pas grave, j'aurais essayé. Ouais, non, il y en a quelques-uns qui s'arrachent les cheveux dans le chat. Hein. Moi-même, je suis sur le point d'arrêter de regarder le live, là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ouais, non, les amis, je suis impardonnable. Là... Ah ouais, on peut dire que cette monnaie, elle a tout pour plaire. Hein. Non, j'interprète les vagues du chat. Le perpex est validé. Non, bien sûr qu'il est validé. Surtout que c'est un vrai mot que j'allais placer, puis le plaire est passé dedans, mais c'était un peu léger, non, vraiment... J'ai jamais su comment le prononcer, le nom de l'unité. Je sais pas si c'est J-Way ou c'est Gway. J'ai tout entendu dans des discussions. Hein. Il y a beaucoup de gens qui savent pas comment prononcer ça. Mais en tout cas, voilà, les frais du réseau Ether. Tac, voilà. Là, on est... les Gwei. Les Gne. Quel est votre prénom? Je m'appelle Guy. Gay. J'ai complètement oublié que j'étais en live. Il faut avoir la référence pour rigoler à ça. Sinon, c'est juste triste. Il y en a quelques-uns qui suivent quand même dans le chat. Ça va, je suis pas tout seul. Je me sens beaucoup moins con, vous savez. Vous imaginez pas à quel point je me sens beaucoup moins con maintenant. Parce que si la personne avait la rêve, c'était vraiment très très dur à justifier, tu vois. Bonjour Pierre. Pierre. Présent. J'ai une petite question là, un vote à l'unanimité là comme ça. Pour ou contre la petite musique en fond pendant le Ask Me Anything? Non mais c'est vrai, généralement j'aime bien couper quand je parle, mais en réalité, si vous me dites non, la musique ne dérange pas, moi je vous la laisse hein. Alors, ouais, les gars c'est dur. Alors là c'est très dur, parce que la plupart des gens semblent pour. Il y en a quelques-uns, je dirais un bon 15%, qui semblent contre. Mais... je me dois de suivre ceux qui sont pour. Par contre, c'est vrai que quand tu es contre, c'est que ça te gêne. Donc je propose un entre-deux qui va être adopté parce que c'est moi qui le propose. C'est exactement comme ça qu'il fait Vladimir Poutine. C'est de la semi-démocratie. Donnez-moi vos idées, on va voir ce que je vote derrière. F2H, je fais ce que je peux, d'accord? On peut pas faire en sorte que tout le monde soit heureux, d'accord? J'essaye de trouver des concessions, moi. Owen, président. Owen, c'est la Suisse. Mais c'est exactement ça, les gars. Je préfère d'ailleurs être la Suisse qu'être président, parce que la Suisse... Non, ça veut pas dire qu'elle part avec votre argent, mais vous avez compris l'idée, quoi. À quand une bonne réunion crypto avec ta commu dans un bar ou autour d'un verre, avec un pass sanitaire, of course, lol. Il faut que j'aille me faire vacciner, déjà. Normalement, je me fais... Asher se fait piquer la semaine prochaine. Non, normalement, je me prends la première dose la semaine prochaine. Et pour être franc, j'ai tellement de taf, j'ai tellement de trucs, je suis tellement débordé. Organiser un événement, surtout que si je mets ma communauté, tu peux vite faire un événement où t'as 2-3 000 personnes en physique. 3 000 personnes en physique, vu la situation sanitaire, c'est vraiment, vraiment lourd. Peut-être un jour, en partenariat avec un média ou quoi, c'est un truc qu'on avait évoqué l'idée avec Journal du Coin, je crois. Peut-être un jour, écoutez, j'ai pas vraiment d'idée, mais je suis plus à aller voir les gens dans des événements plutôt qu'à en organiser un mois, tu vois. C'est quelque chose de... On va peut-être faire un hackathon avec Just Mining, et à ce moment-là, ce sera portes ouvertes. Mais pareil, si on fait un hackathon, tu peux gérer 40-50 personnes. Tu peux pas gérer 3000 personnes, c'est ingérable. J'aime bien aller voir ma communauté dans les événements blockchain, à travers le monde d'ailleurs. Hein. Vous pouvez me retrouver l'année prochaine, c'est reparti. Hein. Vous me retrouverez au CES de Vegas. S'il y a Consensus qui a refait son événement à New York, vous me retrouverez à New York. Vous allez peut-être me retrouver au Japon. En tout cas, si je vais au Japon, je pense que j'attendrai de croiser Michael Canu de Terre-Noire, et c'est avec lui que j'irai au Japon. Ce serait quand même dommage de pas y aller avec le seul gars bilingue que je connais. J'aimerais également aller à Moscou, c'est un truc qui me plairait beaucoup. À Dubaï, il y a beaucoup de choses à faire à Dubaï, j'ai beaucoup de gens à voir là-bas, donc je vais commencer à bouger un petit peu et je vais faire un peu tous les gros événements crypto dans le monde. Donc je recroiserai ma commu là-haut, et évidemment certains événements en France. Oh les gars, il s'est passé un truc terrible. J'ai un compte TikTok.
À la base, je racontais que des histoires d'entrepreneurs. Je suis tombé sur un abonné, un crétin, il m'a fait fumer le cerveau. Et là, du coup, j'ai décidé de la prendre en main, donc j'ai mis un petit peu de budget. En mettant un petit peu de budget, il y a un gars qui vient reprendre certains passages de mes vidéos et qui fait des TikTok. Ça marche assez bien, globalement. À la base, je racontais que des petites histoires d'entrepreneurs, hein. C'était pour le fun, c'était pour m'amuser, même si j'en ai une qui a fait 300 000 vues, où je raconte l'histoire de Enzo Ferrari qui, sur un petit coup d'ego, a créé Lamborghini malgré lui, hein, son concurrent direct. Bref, je racontais des histoires d'entrepreneurs et là je dis ok, let's go, c'est parti, on commence à faire des TikTok et des TikTok extraits de certaines de mes vidéos. Le problème c'est que des fois dans mes vidéos, si tu sors un passage de son contexte, c'est incorrect. Là par exemple, je parle de l'or et de son inflation, celle-là elle était bien, de son inflation et globalement si tu sors du contexte, moi il y a certains moments où je parle de la France, des impôts, des taxes et tout, je dis que c'est lourd et après j'explique, ouais mais bon il y a aussi des bons côtés, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et le problème de TikTok, c'est que c'est 1 minute. Donc t'es obligé de choisir un moment impactant. Et si tu prends qu'un moment où je dis qu'il y a trop de taxes et tout, les commentaires en mode ouais mais tu parles pas des bienfaits de ci, de là, ben les commentaires, c'est simplement la minute d'après dans la vidéo. Et c'est un truc de ouf. Et j'expliquais comment ne pas payer trop de taxes sur son réinvestissement. En gros, quand tu vends une boîte, quand t'as une session, quelqu'un te rachète une boîte, la plus-value que t'as dégagée, je conseille de la réinvestir dans une holding et de réinvestir dans d'autres business en fait si tu veux. C'est-à-dire que tu vas recréer de la valeur, tu vas réinvestir, tu vas recréer de l'emploi ailleurs et c'est ce qui fait que t'es pas trop taxé. Et donc moi en 1 minute je dis juste non, il faut pas descendre l'argent dans sa poche quand vous vendez une boîte. Il faut garder cet argent-là, la remonter grâce au régime Murphy et réinvestir, recréer de la valeur pour minimiser l'impact de l'impôt parce que la France permet le réinvestissement si tu recrées de la valeur. Et il y a un mec qui est là qui fait ouais, tu veux pas payer d'impôts, tu devrais tout donner à tes employés. Oui, bah oui, c'est bien connu. Tu vois, si Apple se vendait aujourd'hui, Apple, à chaque fois qu'en bourse, il y a des gens qui achètent du capital, la plus-value est versée aux employés. Au début, j'essaye de répondre, mais après, tu lis certains commentaires et tu dis, ok, il y en a certains qui comprennent pas que ta vidéo, c'est juste 1 minute 30, c'est pas ton avis. Ton avis, il faut regarder toute la vidéo et te connaître. Tu vois, tu peux dire un truc, mais pas donner tous les côtés. Donc bon, les mecs, ils pensent qu'en 1 minute, tu peux définir un être et ce qu'il pense. C'est leur première erreur. Et ensuite, dans les commentaires, tu vois des trucs incroyables. Mais vraiment merveilleux. Tu vois des gens qui te disent « Oui, moi je pense que Macron, il devrait verser 15 000 $ à tous les Français et 20 000 s'ils travaillent dans un hôpital. » Bah oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas déjà pensé? Vous savez quoi? Je pense que je vais lui envoyer un mail à Macron. Et quand il va lire mon mail, il va se dire « Mais merde, c'était si simple en fait. Il suffisait de donner de l'argent à tout le monde. » Bon, vous me direz, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec leur plan de relance aux États-Unis à envoyer de l'argent aux citoyens. Moi, je vois ça vraiment comme un massage cardiaque. Merveilleux, c'est ça. C'est un mélange entre merveilleux et merdique. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, merci à vous pour le temps que vous m'avez consacré. Je serai là la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous était utile. Au revoir!